seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 9 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour, si vous nous écoutez au moment où l'émission est en diffusion, ça veut donc dire qu'il est autour de 5h, 5h15 le matin. Ça veut donc dire que le soleil a commencé à peut-être changer un peu la teinte de l'horizon, mais c'est encore un peu la nuit, hein? Et un petit peu avant ça, bien, c'était la nuit complètement, puis vous avez peut-être vu dans le ciel ce qu'on appelle les perséides, les étoiles filantes, parce que là, on est dans la période pour voir ça jusqu'à la fin du mois d'août. Mais là, en ce moment, c'est la grosse période en fin de semaine. Si vous voulez les voir, là, après que le soleil est couché, placez-vous dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière de ville, puis vous allez en voir tout plein. Moi, j'ai envie de vous parler de ce que c'est exactement. On appelle ça des étoiles filantes, mais ce n'est pas vraiment des étoiles. En fait, ce sont des petites particules de rien du tout, d'anciennes planètes qui ont explosé puis qui voyagent un peu partout dans le cosmos. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça peut faire, bien, c'est pas compliqué. Regardez la Lune, vous allez voir un paquet de petits ronds qu'on appelle des cratères. Ça, c'est vraiment quand des astéroïdes sont arrivés, puis ont foncé dans la Lune, puis ont laissé une marque. On en a des exemples de ça sur notre planète aussi. Il y a des endroits où il y a jadis naguère des astéroïdes qui ont frappé la Terre et qui ont aplati d'un coup sec un continent presque au complet. Mais ce ne sont pas des étoiles. Je le répète, les astéroïdes, là, c'est vraiment des particules de petites poussières. C'est des petites roches de rien du tout. Et quand elles arrivent, ces roches-là, dans l'atmosphère qui entoure la Terre, comment ça se fait que ça s'illumine? Bien, c'est le frottement dans l'atmosphère de cette petite affaire-là qui devient tellement chaude parce que ça se fait à une vitesse fulgurante, ça devient tellement chaud que ça fait comme une espèce de petite explosion, ça se désintègre et ça se termine, la course en fait se termine en laissant ce petit filet de lumière. Donc quand vous en voyez de ces choses-là, qu'on appelle les étoiles filantes, c'est la fin de cette petite poussière-là que vous voyez, qui se désagrège et qui laisse une petite ligne de lumière derrière. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Ça voyage dans l'univers depuis on ne sait combien de millions d'années. Puis tout d'un coup, nous autres, on a ça devant les yeux. Cette affaire-là termine sa vie devant nous. Moi, je trouve ça phénoménal. Et je ne sais pas si vous saviez ça, mais il y a 5200 tonnes de ces petites particules-là que la Terre reçoit par année. Ça veut dire que peut-être pas loin de chez vous, quelque part, il y a un petit bout de quelque chose qui vient de l'espace, qui a atterri pas loin de chez vous, sans que vous le sachiez. Ça fait peut-être de nous de meilleurs explorateurs, je ne le sais pas. Mais en tout cas, chose certaine, on a tous tendance, quand on voit ces fameuses, ce qu'on appelle les étoiles filantes, quand on les voit, on a tendance à faire des vœux. Hein? Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais la plupart, on a cette espèce d'inspiration de faire un vœu, de souhaiter quelque chose. Peut-être parce qu'on est conscient quelque part que ce petit moment d'éternité-là qui s'est trouvé devant nos yeux vient d'arrêter de vivre et qu'on a vu ces derniers instants. C'est peut-être ça qui fait en sorte que ça rend l'événement extraordinaire. Et c'est beau à voir. Je me rappelle, une fois, j'étais chez mon amie Cathy Julien, dans le coin de Pont-Rouge, près de Québec, et elle demeure à la campagne, et je pense qu'on avait calculé, on avait arrêté de compter après 60 étoiles filantes, parce qu'on n'en revenait pas de cette merveille-là. Alors, je vous souhaite de les voir en fin de semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Je suis fier qu'il y ait eu le temps de le faire, évidemment, ce livre-là. Il s'agit d'un tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule, il commence toujours ses chroniques comme ça le jeudi, « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Je vous le dis, c'est un livre à lire. Il est très, très bien fait, écrit en gros caractères. Si vous savez qu'il fait des chroniques le jeudi matin, alors il a fait un résumé de tout ça. Il a ajouté des choses, évidemment, également. Et c'est un livre qu'on peut... C'est ça que j'aime de ce livre-là. On peut l'ouvrir n'importe où. Et ce livre-là aura quelque chose à nous dire. C'est pas magique, bien entendu, mais c'est vraiment un livre de chevet. C'est quand on attend quelque part de lire un peu et c'est toujours rempli d'espérance et surtout de gros bon sens. Il est bon, ce livre-là, c'est effrayant. J'espère vraiment que vous allez l'avoir. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je veux remercier de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dans l'Évangile qui nous est donné aujourd'hui, Jésus dit une parole très interpellante pour chacune et chacun de nous. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus nous propose de le suivre, de marcher à sa suite, d'aller avec lui. Il nous invite à prendre le même chemin que lui. Pourtant, sa route n'est pas large. Elle est remplie de détours. Il y a parfois même des obstacles. Il y a aussi des difficultés et des exigences sur cette voie. Ce n'est pas un chemin facile de suivre Jésus. Encore aujourd'hui, en 2024, suivre Jésus, oser dire qu'on est croyant, pratiquer sa foi, au risque parfois de se faire moquer par les autres ou des fois que les gens ne nous comprennent pas. Ce n'est pas toujours évident de marcher avec Jésus. Jésus va même encore plus loin parce qu'il nous demande de le suivre en portant nous-mêmes notre propre croix. À quelle croix Jésus fait référence? Porter notre croix dans notre quotidien, dans le fond, c'est tout ce que l'on vit, qui n'est pas toujours facile, pas toujours évident. C'est nos limites, nos défauts, des fois les choses dont on est moins fier. C'est des fois, j'oserais dire, quand on se décourage dans la vie quotidienne, c'est les épreuves qui nous arrivent. Des fois, notre croix peut paraître très lourde aussi. C'est avec tout cela que Jésus veut qu'on le suive. Pas en étant parfait, mais avec nos fragilités, puis aussi avec nos propres limites personnelles également. N'oublions pas qu'à un autre moment dans l'Évangile, Jésus va aussi dire, dans le fond, qu'il est là pour alléger notre fardeau et prendre sur lui nos propres croix.
Jésus ne nous abandonne pas lorsqu'il nous interpelle à marcher à sa suite et à prendre notre croix. Il est là pour nous montrer le chemin et pour nous alléger notre fardeau également, nous aider vraiment à devenir des disciples qui réalisons l'évangélisation, qui réalisons à bâtir son royaume pour nous aujourd'hui. Pourquoi, dans le fond, prendre le chemin de Jésus s'il n'est pas facile, s'il est étroit, s'il faut porter notre croix? Il me semble que ça ne nous paraît pas nécessairement si invitant que ça. Eh bien, parce que c'est le seul chemin qui mène vraiment au bonheur et à la vraie liberté. Suivre Jésus, ce n'est pas évident, mais il mène vraiment au royaume des cieux. C'est un chemin qui rouvre sur le véritable amour des autres, le véritable amour de soi, le véritable amour du Seigneur. C'est le chemin qui m'amène à être totalement libre plutôt que d'être enchaîné au matérialisme, à des relations qui sont peut-être qui ne m'aident pas à grandir ou à m'épanouir aussi, ou dans le fond de fausses espérances vaines qui peuvent me décevoir un jour. Suivre Jésus, même si c'est exigeant, même si ça demande des efforts, c'est un chemin de liberté qui m'amène à ressusciter avec lui, un chemin qui débouche sur la confiance et sur la joie. Un auteur dont j'ai perdu le nom dit ceci: « Le chemin du bonheur n'est pas droit. Il existe des virages nommés erreurs, des feux de signalisation nommés amis, des lumières de précaution nommées famille. » Ouais, le chemin n'est pas facile, il n'est pas tout droit, mais c'est le chemin vraiment qui nous mène vraiment à bonne destination. Tout cela peut être possible si on a un pneu de rechange qui s'appelle décision. Oui, décider d'aller à la suite de Jésus. Pas juste faire comme les autres ou faire parce que tout d'un coup c'est la mode. Le faire parce que j'ai choisi de répondre à son appel. C'est possible si j'ai un puissant moteur qui s'appelle amour. Tout cela n'est pas possible si j'aime pas Dieu, si je n'aime pas mon prochain. Tout cela est possible si j'ai du carburant nommé patience. Des fois, ça n'arrive pas toujours comme moi je souhaiterais ou j'aimerais que ça aille plus vite. La patience est le carburant pour aller à la suite de Jésus. Et enfin, tout cela est possible si le conducteur qui m'aide, c'est celui de l'Esprit Saint. Mon copilote, d'une certaine manière, qui m'aide à discerner, qui m'aide à reconnaître les signes qu'il me donne. Et moi, je peux déjà te donner des signes qui peuvent te dire que tu es déjà sur le chemin du Seigneur et que tu portes sa croix. Si tu vis déjà l'humilité, l'amour, la miséricorde, la bonté, parce que c'est pas évident être humble. C'est pas toujours facile, d'une certaine manière, d'exprimer la miséricorde. Ça nous demande des efforts personnels intérieurs. Vivre la bonté aujourd'hui, des fois dans un monde où on peut être souvent critiqué, rabaissé aussi, où on encourage beaucoup l'individualisme. Bien, si tu es capable, présentement, de vivre la bonté, la miséricorde, l'amour, l'humilité, je peux te dire que déjà, ce sont des signes, des panneaux de signalisation qui te disent que tu es déjà avec Jésus à le suivre et que tu portes sa croix. Bien, je demande vraiment au Seigneur de te bénir pour t'aider à marcher à sa suite. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On le sait, mais ça fait du bien de se le rappeler. Tout commence dans les pensées. Hein? Les pensées qu'on cultive, c'est les semences des gestes qu'on va poser. C'est les semences des paroles qu'on va adresser aux autres. Donc, veillons sur nos pensées. Ayons ensemble des pensées de bénédiction, de bienveillance, de soutien, de charité, de bonté et d'amour. Cultivons ces pensées bienveillantes. Choisissons d'aimer jusque dans nos pensées pour pouvoir récolter les beaux fruits de l'amour, de la charité dans notre quotidien auprès de ceux qu'on aime. Bonne journée. Père Jean, 38 ans aumônier de prison. Le tribunal du peuple est implacable. C'est effrayant. Effrayant. La personne est condamnée avant même qu'elle ait été jugée. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé.